Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo numéro 3 de l'album de Lucky Luke, Rodeo. J'ai deux objectifs pour cette vidéo. Déjà, je vais essayer de parler proche du micro pour que le son soit régulièrement au même niveau. Ça, c'est une habitude que je dois prendre. Et aussi, j'espère que les images vont être assez grandes. J'ai eu un commentaire qui disait notamment que les vignettes étaient pas très lisibles. Donc voilà, là j'essaye de faire en sorte que ce soit un petit peu plus grand. Donnez-moi un peu de feedback dans les commentaires. Ok ? Donc, on était à la fin de la page 6. Il y avait Lucky Luke qui avait parlé à Cactus Kid. Et ils avaient convenu, d'accord, ils s'étaient mis d'accord, ils avaient convenu qu'ils allaient tirer à pile ou face, ce qu'on appelle pile ou face, à l'aide d'une pièce qu'on avait vue ici. Et, je vais juste vous déplacer l'image, on avait vu que le résultat, du coup, c'était face. Et donc, on entendait Cactus Kid qui disait face. Donc, Cactus Kid, très content, bien sûr, parce qu'il avait gagné. Et ça voulait dire que c'est lui qui obtenait la chambre. D'accord ? Donc voilà, c'était la fin de la page 6 et on enchaîne avec, naturellement, la page 7. C'est parti. Alors, je vous décale la fenêtre. Voici. Donc, je vous laisse un peu observer cette vignette. Santé, si vous buvez un truc. Donc là, on a 3 personnages sur cette vignette. On a, comme souvent, Lucky Luke à droite. Attendez, je vais vérifier un truc. Voilà. On a Lucky Luke à droite. Et puis, on a Cactus Kid qui est à gauche. Alors, attendez. Visiblement, le curseur n'est pas capturé, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ok. Le curseur est réapparu. Je ne sais pas pourquoi, des fois, le curseur, il disparaît. C'est bizarre. Le curseur, c'est ça. Vous voyez, là, le curseur, il est sur du jaune. Là, il est sur du bleu. Là, il est sur le comptoir brun. D'accord ? Le curseur. C'est ce qu'on appelle un curseur en informatique. Bref, on enchaîne. Donc, on a Lucky Luke qui est sur la droite de la vignette. On a Cactus Kid qui, lui, est plutôt à gauche et qui est en train de ramasser. Il est en train de ramasser la pièce qui est tombée par terre. D'accord ? Il la ramasse. Et on a aussi le patron du saloon qui visiblement, on voit un peu à son visage, il est un peu apeuré, il est un peu « Oulala, ça sent pas bon », c'est une situation qui va mal tourner. On peut dire d'une situation qu'elle va mal tourner. D'accord ? Il y a quelque chose de négatif qui va se produire, qui va arriver. Donc, Cactus Kid. Généralement, quand je prends la voix de Cactus Kid, je vais parler un peu comme ça, comme un dur à cuire. Okay ? Donc il dit « Gagné ! Ha 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 ! Passe-moi la clé de la chambre, patron. » Donc, Cactus Kid, il dit « Gagné !» Yes, j'ai gagné à pile ou face. Ha 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 ! Bien sûr, il est très content et il dit « Passe-moi, passe-moi la clé de la chambre, patron. » D'accord ? Donc tout simplement, il dit « C'est moi qui ai gagné à pile ou face, donc le deal... l'arrangement, j'avais utilisé dans la vidéo précédente, j'avais utilisé le mot arrangement. L'arrangement qu'on avait trouvé, c'était que si je gagnais, c'était moi qui obtenais la chambre. Donc, patron, donne-moi la clé de la chambre. Ce qui est intéressant de voir sur cette image, c'est qu'on peut voir un peu la posture, la position de Lucky Luke. Et on pourrait parler en fait de... communication non verbale. D'accord ? Là, moi, je suis en train de vous parler, donc c'est aussi de la communication verbale. J'utilise des mots. Mais on peut voir quand même sur cette vignette qu'il y a une certaine communication non verbale de Lucky Luke. J'ai regardé dans le dictionnaire, des fois, on dit aussi langage corporel, mais j'ai l'impression que pour ça sonne mieux pour moi, dire communication non verbale. Et on voit un peu à sa position comme ça, un peu... On voit que Lucky Luke... il n'est pas tout à fait convaincu de la situation. Et on voit aussi à son visage que peut-être qu'il se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément
correct dans ce qui vient de se passer. Peut-être qu'il y a eu une manipulation ou bien peut-être qu'il a triché à pile ou face. D'accord ? En tout cas, Lucky Luke a pas l'air convaincu. Et donc là, la vignette suivante, elle est assez cool parce qu'on voit justement en fait le pied de Lucky Luke. On voit là le bas de son pantalon. Il y a un élément blanc. Je pense que c'est un ourlet. Je ne sais pas exactement. Et on voit en fait sa botte qui écrase la main de Cactus Kid. Et on entend une minute. Alors là, je vais pas prendre la voix de dur à cuire de Cactus Kid, je vais prendre la voix de Lucky Luke. 1 minute. Ok, donc il lui écrase la main. On voit là sur la... Alors, on va le déplacer. Voici. Donc, on voit sur la vignette suivante que Lucky Luke, il a toujours le pied écrasé sur la main de Cactus Kid. Et il lui dit « Vous permettez ?» Et là, c'est aussi intéressant de voir que Lucky Luke, il lui dit « vous ». D'accord ? C'est pas on est dans une confrontation, alors directement, je vais te dire « tu ». Non, il reste poli, Lucky Luke. Il reste correct, il reste poli. Il dit « Vous permettez, s'il vous plaît ? D'accord ? Vous permettez ? Est-ce que je peux ? Vous permettez ?» En fait, Lucky Luke, ce qu'on comprend, c'est qu'il veut vérifier quelque chose. Il veut vérifier que, en effet, quand Cactus Kid il a tiré à pile ou face, c'était correct, qu'il n'y avait pas de triche. Donc, il se penche en avant pour ramasser la pièce. Et là, comme vous pouvez voir sur cette vignette, il a la main, donc la pièce dans la main. Ça, on reconnaît en fait que c'est la main de Lucky Luke. Visiblement, elle a moins de poils sur le dessus. D'accord ? C'est la main de Lucky Luke. Il prend la pièce et on voit en fait, avec ces petites illustrations là, ces petits traits noirs, ce qu'on appelle un trait noir. On voit en fait que ça décrit le mouvement. Okay ? Il fait une rotation avec la pièce, comme ça, avec sa main, pour voir justement les deux côtés de la pièce. Et bien sûr, ce qu'on comprend, c'est que en fait, ça allait de toute façon être face. Je vais juste vérifier. Gagner, est-ce que c'était face ? Ouais, c'est face. Et c'est logique parce que on voit d'ailleurs le visage de quelqu'un sur la pièce. D'accord ? Donc il dit tiens, face des deux côtés. D'accord ? Donc en fait, on comprend à ce moment-là que c'était justement la suspicion de Lucky Luke. Il avait en fait un doute, il était suspicieux, il se disait non, à mon avis, Cactus Kid, il est en train de tricher. Il est en train d'utiliser une pièce truquée. Ça, on peut dire justement, cette pièce, visiblement, elle est truquée. Il y a un truc, il y a une astuce, une magouille, ça c'est un mot familier, une magouille. Il y a quelque chose de pas honnête, d'accord, de malhonnête, de faux, il y a une manipulation dans l'histoire, d'accord. Donc c'est une pièce truquée. Tiens, face des deux côtés, d'accord. Tiens, c'est juste une manière de dire ah bah ça alors, ah comme je pensais, d'accord. Voilà. On enchaîne. La ligne suivante. Voilà. Donc, là, on voit Cactus Kid avec son physique comme ça, assez large comme ça. Il a vraiment un haut du corps assez imposant. Et il dit c'est mauvais pour la santé d'être trop curieux, fiston. Alors, à nouveau, j'ai l'impression que j'ai perdu le curseur. Ouais, non, il revient, d'accord, il est revenu. Le curseur, faut encore que je m'habitue. Mais là, je suis décidé à faire beaucoup de vidéos plus régulièrement, donc je pense que ça va aller au bout d'un moment. C'est mauvais pour la santé d'être trop curieux, fiston. Donc il dit quoi ? C'est mauvais pour la santé. Là, vous vous souvenez qu'on avait pas mal eu l'expression « c'est malsain ». Souvent, dans Lucky Luke, justement, dans la mine d'or de Dick Digger, ils utilisaient l'expression « c'est malsain de... ». Souvent, moi c'est pas une expression que j'utilise, mais en gros, ce qu'il voulait dire, c'est pas une bonne idée, c'est pas bon pour toi. Et là, c'est à peu près la même idée, d'accord ? Malsain, mauvais pour la santé. Et là, littéralement, il dit c'est mauvais pour la santé d'être trop curieux, fiston. Donc, il n'est pas en train de dire à Lucky Luke qu'il va attraper une maladie et qu'il va mourir. Non, il est en train de lui dire que il va se faire taper dessus, ou bien il va se faire tirer dessus, ou bien peut-être qu'il va se faire attaquer par Cactus Kid
par une bouteille, d'accord? Donc il est en train de lui dire, attention, Lucky Luke, je vais m'occuper de toi, ok? Attention, je vais te faire du mal. C'est mauvais pour la santé d'être trop curieux, fiston. Et donc, sur la vignette suivante, déjà on peut bien voir la confrontation entre Lucky Luke sur la droite et Cactus Kid sur la gauche. Ils sont les deux un peu en rouge comme ça. Et les autres personnages, ils sont un peu coloriés comme ça. Ils sont coloriés dans la BD, ils sont coloriés plutôt en vert. Donc on voit un témoin là, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas exactement, c'est pas très très important. Et on voit le patron, le tenancier, dans son langage non verbal aussi, il est un peu « Non, arrêtez, ça vaut pas la peine de vous battre, ok, ne vous battez pas, arrêtez, je veux pas de problème, ok, visiblement il a peur, il n'est pas du tout content de ce qui est en train de se passer, c'était pas ce qu'il voulait. Et en fait, ce qu'on voit là sur la gauche, c'est Cactus Kid qui a pris une bouteille, on voit encore ici, il a pris une bouteille et il la casse, il la frappe en fait. Il la frappe sur, on pourrait dire, l'angle de la table. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça casse une partie de la bouteille. Et il se retrouve en fait dans la main avec ce qu'on appelle un tesson de bouteille, un tesson. Et un tesson de bouteille, c'est très coupant. D'accord, c'est comme si c'était plus ou moins un couteau, quoi. Et ça s'utilise souvent, malheureusement, dans des confrontations entre des gangs ou bien simplement des fois on lit dans les journaux ou on entend dans les news que voilà, il y a des gens qui se sont battus et qu'il y a des gens qui ont eu des cicatrices, qui ont subi des coupures, des attaques au tesson de bouteille, un tesson de bouteille. Donc en fait là, Cactus Kid, il est décidé à attaquer Lucky Luke à l'aide justement de cette bouteille, à l'aide de ce tesson de bouteille. Intéressant de voir aussi que Lucky Luke, il va pas rester comme ça là, passif, non, il va se défendre. Et on voit que sur sa droite, sur son côté droit, en fait, il y a un plateau. C'est ce qu'on appelle un plateau, d'accord? Sur un plateau, on pose des verres souvent. Et le serveur, la personne qui travaille dans le café, donc le serveur, la serveuse, elle utilise le plateau pour déplacer et servir les boissons. Un plateau. Donc on voit d'ailleurs que sur le plateau, il y a un verre. Et Lucky Luke, il va visiblement utiliser ce plateau. Alors, on enchaîne. Donc, vignette suivante. Et on voit justement en effet que l'intention de Cactus Kid, c'était... Attendez, le curseur. Là, on est bon. Voilà. On voit le curseur. L'intention, en effet, de Cactus Kid, c'était d'attaquer Lucky Luke. Et donc, il prend le tesson de bouteille et il le dirige comme ça, avec grande vitesse, vers le visage de Lucky Luke. Okay, son but, c'est de défigurer, on pourrait dire défigurer Lucky Luke, de l'attaquer au visage et de le défigurer. Mais Lucky Luke, heureusement, il a pris le plateau, il l'a mis devant lui et en fait, il l'utilise comme un bouclier. Ça, c'est un mot qui est pas mal, bouclier. Un bouclier pour se protéger. Alors, au Moyen-Âge, les chevaliers, ils avaient souvent une épée pour se battre. Cling, cling, cling. Une épée, mais aussi un bouclier pour se protéger. Un bouclier. Donc, Lucky Luke utilise le plateau comme un bouclier. Et donc, on entend le cling. Ok, moi, je l'imiterai comme ça. Cling. Donc, c'est en gros... le bruit du tesson de bouteille qui rentre, en fait, pas qui rentre, qui rentre en collision, ou bien qui s'écrase, on pourrait dire, qui s'écrase sur le plateau. Cling! Donc, Lucky Luke a réussi à se défendre. Et juste un truc au niveau, encore une fois, de la communication non verbale, ou en tout cas, au niveau du visage de Lucky Luke, on peut voir qu'il est visiblement... très concentré, on peut voir sa mâchoire. Ça, c'est la mâchoire. D'accord, la mâchoire. Il a la mâchoire serrée comme ça. Il est un peu genre... Il est en train de se battre et il a la mâchoire serrée. On peut voir qu'il est concentré sur le combat, la confrontation.
On enchaîne avec la ligne suivante. Donc, ligne suivante. Cette fois, c'est plus Lucky Luke et Cactus Kid. Mais en fait, on voit les autres personnages qui étaient présents, qui sont en train de fuir. On voit pas mal de personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en vois 6 perso. Ah, peut-être les pieds d'un 7e. Et ils sont tous en train de fuir, en fait. Fuir, ok, fuir. Wow, il faut qu'on parte, ok, c'est pas une bonne idée de rester, partons. Ils sont en train de fuir. Et il y en a un qui dit ça va chauffer. Donc chauffer, c'est la même famille que l'adjectif chaud, ok. Donc généralement, si on veut faire du café ou du thé, on doit faire chauffer de l'eau. En hiver, souvent, en Europe en tout cas, en hiver, on chauffe les maisons ou les appartements, on chauffe, ok, pour avoir plus chaud. Donc chauffer, ça va chauffer. Mais là, c'est le sens figuré. Et le sens figuré de chauffer, c'est ça va chauffer. Comment décrire ? Il va y avoir de la confrontation. Ouh, ça va chauffer. Ça peut être une confrontation verbale, ça peut être deux personnes qui, on pourrait dire de manière familière, qui se gueulent dessus. Okay. Ils vont se gueuler dessus, ils vont se disputer, ça va chauffer. Mais ça peut être aussi utilisé pour vraiment du physique. D'accord ? Il va y avoir des coups de poing, des coups de pied, de la confrontation, ça va chauffer. Ouh là là, ça va chauffer là. Et on voit en fait, je crois que c'est clairement le shérif qui dit ça, on voit son étoile. Il dit oui. Je vais chercher du renfort. D'accord, oui, je vais chercher du renfort. Donc en gros, le shérif, il dit oui, je suis d'accord, ça va chauffer. C'est une situation qui va mal terminer, qui va mal finir. Et il dit je vais chercher du renfort. Le renfort, peut-être que vous voyez un mot que vous reconnaissez dedans, c'est fort. Ok, renfort. Donc du renfort, c'est des gens qui peuvent vous aider dans une situation. Souvent, la police, s'il y a une situation très très dangereuse, ils vont dire ok, il faut qu'on appelle du renfort. Donc ils vont dire ok, on est devant un bâtiment, il y a une personne très dangereuse dedans et on a besoin de renfort. Okay, ils vont dire par exemple on est 3, mais il faut qu'on soit au moins 10 ou 15 avant d'agir. Donc ils attendent devant l'immeuble, ils attendent du renfort et après ils vont intervenir. Après ils vont agir. D'accord, du renfort. Renforcer, c'est aussi un verbe, d'accord ? Ça veut dire c'est rendre plus fort, rendre plus solide, d'accord ? Renforcer quelque chose. Ok, on enchaîne. Vignette suivante, on voit Cactus Kid, donc on revient un peu à la confrontation, au combat entre Cactus Kid et Lucky Luke, et on voit aussi deux positions très différentes. À gauche, on a Cactus Kid qui est décidé à continuer à se battre contre Lucky Luke. Et Lucky Luke, lui, qui est un petit peu passif comme ça, qui a une position un peu... on pourrait presque imaginer qu'il est en train de siffler comme ça, là. Un peu, ouais, moi tranquille, hein, je t'attends, j'ai pas peur. Et Cactus Kid, il dit « Fais ta prière, fiston, je vais t'écraser comme une puce. » Alors, fais ta prière. Une prière, prier, c'est le fait de... C'est difficile à décrire, mais c'est le fait de se concentrer et de penser à Dieu. Voilà. D'accord ? Les chrétiens, souvent, ils vont à l'église et ils font des prières. Les musulmans, souvent, ils vont à la mosquée et ils font des prières. Les juifs, souvent, ils vont à la synagogue et ils font des prières. En gros, d'accord ? Dans la religion, en général, on parle de prière. Faire une prière. Donc, fais ta prière, fiston. Là, en gros, ce qu'il dit, c'est Lucky Luke, je vais te tuer. Je vais m'occuper de toi, je vais te tuer. Donc, si tu veux juste peut-être 5 secondes ou 1 minute pour prier, eh ben, fais-le maintenant parce qu'après, je vais te tuer. Donc, fais ta prière, fiston. Fiston, on l'avait vu, hein, c'est un peu gamin. Petit mec. Ok, c'est condescendant. J'avais dit dans la vidéo précédente que c'était un peu condescendant, comme ça, comme s'il le dominait, Lucky Luke. Fais ta prière, fiston, je vais t'écraser. Écraser, c'est quoi ? Imaginez, j'ai mon bras là, et il y a une mouche. Zzz.
Et moi, elle me gêne, alors je l'écrase. J'écrase la mouche, d'accord? Écraser. En cuisine aussi, on peut prendre par exemple des patates, des pommes de terre, des patates, et on peut des fois les écraser. Les écraser pour faire de la purée, d'accord? Écraser. Donc là, il est en train de dire, Lucky Luke, je vais t'écraser comme une puce. Une puce, c'est quoi? Une puce, c'est un insecte. Et je vais vous imiter là un chien qui a des puces. Un chien qui a des puces, donc un chien qui a des puces, il va se gratter sans cesse, d'accord? Parce qu'il a des puces. Il a ces petits insectes comme ça qui le grattent, alors il va se gratter, un chien qui a des puces, d'accord? J'espère que vous avez compris ce que c'est que des puces. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est Lucky Luke, tu sais, moi, Cactus Kid, je suis tellement fort, je suis tellement puissant que je vais t'écraser comme un petit insecte, comme une puce. Et on voit là en fait dans la dynamique, vous voyez, ah non, là vous voyez pas encore, voilà, là vous voyez un peu le début de cette image, il est en train de se diriger comme ça vers Lucky Luke. Il prend de l'élan, d'accord, il prend de l'élan, là je prends de l'élan, il va en direction de Lucky Luke et on voit en fait qu'il veut l'attraper. Donc on enchaîne. Voilà, là vous avez l'image en entier. Donc il s'est dirigé comme ça vers Lucky Luke et en fait il voulait le saisir. Il voulait l'attraper, le saisir, l'attraper. C'est à peu près la même chose, le saisir. D'accord ? Là je saisis le micro par exemple. Je le saisis. Avec mes mains, je saisis le micro, je l'attrape. D'accord ? Mais c'est quelque chose d'assez dynamique, il y a vraiment un mouvement. Donc il voulait saisir Lucky Luke, sauf que Lucky Luke, regardez, on voit d'ailleurs à son visage, il n'a pas l'air très inquiet, c'est juste hop là, d'accord, très à l'aise, avec beaucoup d'agilité. Ça, c'est un bon mot. On voit visiblement sur cette image que Lucky Luke, il est très agile. Ça veut dire qu'il est capable d'utiliser et de déplacer son corps de manière très très habile. Il est rapide et il fait les choses de manière très fluide, avec beaucoup de souplesse, d'agilité. Il est très agile et hop, à l'aide de sa main, et justement du comptoir, le comptoir en bois, et ben en fait il va juste se soulever, se projeter comme ça vers le haut, et du coup Cactus Kid ne réussit pas, il ne parvient pas à l'attraper. Je bois un petit truc. Ok, enchaînons. La suite. On voit en fait le résultat on pourrait dire, de la charge de Cactus Kid. D'accord ? Cactus Kid, il s'est dirigé, il a voulu attraper Lucky Luke, il a fait, on pourrait dire, une charge. C'est-à-dire, imaginons Lucky Luke, c'est le micro, et moi je vais charger, je vais essayer d'attraper le micro. Il a chargé le micro. Mais comme Lucky Luke, on le voit là, il est sur la gauche. Voilà. Comme Lucky Luke, il est sur la gauche ici, et il a réussi à éviter la charge, eh ben, Cactus Kid, il s'écrase en fait contre une table. On voit là qu'il y a une table, on voit qu'il y a des chaises, et visiblement sur la table, il y avait une bouteille, des pièces, des cartes, voilà. Donc il s'écrase un petit peu sur la table. Et Lucky Luke, un peu narquois, on pourrait dire, ça c'est un bon adjectif, peut-être un peu narquois, qui lui pose la question, bien sûr, « Tu t'es fait mal, vieux frère ?» Donc bien sûr, Lucky Luke, il est très 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 satisfait du fait que Cactus Kid se soit écrasé contre la table. Donc il n'est pas du tout préoccupé pour Cactus Kid, ok, il est en train de se battre contre lui, donc il est très content, mais de manière un peu narquoise comme ça, juste pour l'agacer, pour l'énerver, il lui dit « Tu t'es fait mal, vieux frère ? Oh, ça va, tu t'es fait mal. Oh, je suis vraiment désolé, Cactus Kid. J'espère que ça va. » Ok, c'est clairement un peu, y a un peu de mépris là-dedans, un petit peu. Ouais, narquois. Narquois, je dirais que c'est un bon adjectif pour qualifier ce que dit Lucky Luke. Donc, tu t'es fait mal. Tu t'es fait mal. Et en effet, on voit sur l'image que oui, visiblement, Cactus Kid, il s'est fait mal parce qu'on peut voir qu'il s'est frappé, il s'est cogné. Ça, c'est un bon mot. Cogné. Imaginez, vous avez le plafond, là, vous vous levez, bam, aïe, je me suis cogné, se cogner.
se cogner la tête. Donc là, il ne s'est pas cogné la tête contre le plafond, mais il s'est cogné la tête visiblement contre la table, ou bien contre une chaise, ou peut-être contre le mur aussi. D'accord, il s'est cogné. Et on voit en fait qu'il a ce qu'on appelle une bosse. Je vais vous faire un coup de zoom. Ça, voilà, pour zoomer un peu, ça c'est ce qu'on appelle une bosse. D'accord, une bosse. Des fois, en effet, quand on se cogne, ça enfle. Ça veut dire que ça devient un petit peu plus gros comme ça. Et c'est ce qu'on appelle une bosse en fait. Ok ? Je me suis cogné et j'ai une bosse. Je me suis cogné et j'ai une bosse. Donc là, Cactus Kid, en effet, il a une bosse. Et donc, oui, en effet, il s'est fait mal. Il s'est blessé. Et donc, c'est assez narquois de la part de Lucky Luke de dire « Tu t'es fait mal, vieux frère ? Oh là là, je suis désolé, ça va ?» Et on enchaîne avec... Je crois que c'est la dernière vignette. Hop. Donc là, Cactus Kid, il décide de ne pas abandonner. Il ne va pas abandonner, Cactus Kid. D'accord ? On voit que malgré sa bosse, malgré la première attaque qui n'a pas fonctionné, on voit visiblement qu'il a décidé à nouveau de charger. Ok, il veut charger Lucky Luke pour l'attaquer, pour le frapper, peut-être pour l'attraper. Mais en tout cas, il est déterminé, il est décidé à continuer à attaquer Lucky Luke. Je vais juste vous mettre dans la bonne taille, voilà, là vous voyez tout. Donc il est décidé à attraper Lucky Luke, à l'attaquer à nouveau. Et Lucky Luke, on le voit sur la gauche de la vignette. On le reconnaît avec ses bottes, son revolver, son chapeau. Et on voit aussi que dans sa position, il est un peu... il n'est pas là tout passif en train de siffler. Non, il est quand même dans une position un peu comme ça en garde. Moi, je dirais il est en garde. Ça, c'est du bon vocabulaire pour les arts martiaux. Il est peut-être pas en garde à 100%, mais il est en tout cas en demi-garde, on pourrait dire. Ok, être en garde. Selon les arts martiaux, il y a des gardes différentes. Ok, être en garde. Donc, il est prêt à réagir à l'attaque de Cactus Kid. Et donc, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de la page 7. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et on continuera avec la page 8. Donnez-moi un peu de feedback sur le son. Ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, c'est vraiment un juste milieu. Mon but, c'est que les gens puissent regarder la vidéo dans le bus ou dans le train, que ce soit possible. Mais c'est vrai que si je mets l'amplification trop haut, je trouve que c'est assez désagréable en fait. Des fois, il y a des moments où je parle proche du micro et ça peut être désagréable. Donc, j'essaie de trouver un peu le juste milieu. Dites-moi un peu comment ça va. Et au niveau de l'image, je peux vous montrer, mais si je mets l'image en bas, le problème, c'est qu'après, avec les sous-titres, parce que plus tard, j'aimerais faire les sous-titres de ces vidéos, et le problème, c'est qu'après, on ne voit pas bien l'image. Donc, je trouve cool que l'image, elle soit là. Mais en même temps, il faut que ce soit suffisamment grand. Vous voyez ? Donc, voilà. Dites-moi un peu comment ça va au niveau technique. Ok ? Je suis très, très preneur. Et j'ai une question à vous poser. On a vu un mot, c'est le mot puce. Alors, je vous remets la vignette. Voilà. Dans cette vignette, on a vu Cactus Kid qui disait « Fais ta prière, fiston, je vais t'écraser comme une puce ». Alors, une puce, ce qui est intéressant, c'est qu'en français, on a un mot qui s'appelle le marché aux puces. D'accord ? Le marché aux puces, c'est un marché dans lequel on peut acheter des choses de ce qu'on appelle de seconde main. Donc, on peut, par exemple, acheter un téléphone. On peut acheter un téléphone qui a déjà servi à quelqu'un. On peut acheter des livres qui ont déjà servi à quelqu'un, d'accord ? Le marché aux puces. Et c'est une expression, en fait, marché aux puces. Ça n'a pas vraiment à voir avec l'insecte, mais on appelle ça marché aux puces. Et je voulais savoir, vous, dans votre langue maternelle, okay, dans votre langue ou dans les langues que vous parlez, comment on dit marché aux puces ? Est-ce qu'il y a justement le mot puce ? Est-ce qu'il y a le mot l'insecte ? Peut-être que oui, peut-être que non.
Dans tous les cas, écrivez-moi dans les commentaires comment on dit marché aux puces dans votre langue. Ok ? Merci beaucoup, si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool, ça m'aide. Et puis n'hésitez pas à recommander la chaîne à d'autres personnes qui apprennent le français. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao!